Bienvenue pour cette seconde lecture du recueil Débutant, paru aux éditions de l'Olivier, écrit par Raymond Carver. Donc c'est l'intégralité du recueil Parlez-moi d'amour, paru en 1981 et qui ne contenait qu'une partie de ces nouvelles, et les éditions de l'Olivier donc en ont fait une édition complète. On a lu hier la première qui s'intitulait Si vous dansiez, et aujourd'hui on va lire la seconde qui s'appelle Dans le viseur. Un homme sans main s'est présenté à ma porte pour me vendre une photographie de la maison. Mis à part les crochets chromés, c'était un homme banal d'une cinquantaine d'années. « Comment avez-vous perdu vos mains ?» je lui ai demandé, après qu'il eût dit ce qu'il voulait. « Ça c'est une autre histoire, » il a dit. « Vous voulez la photo de votre maison ou pas ?»« Entrez, j'ai dit, je viens de faire du café. » Je venais aussi de faire du J-Lo, mais je lui ai pas dit. « Vous permettez que j'aille aux toilettes ?» a dit l'homme sans main. J'avais envie de voir comment il s'y prenait pour tenir une tasse de café avec ses crochets. Je savais comment il faisait avec l'appareil. C'était un vieux Polaroid mastoc et noir. Il s'accrochait à des courroies de cuir qui lui passaient sur les épaules et lui entouraient le dos, le maintenant contre sa poitrine. L'homme se plantait sur le trottoir devant une maison, la positionnait dans le viseur, actionnait la manette avec un de ses crochets et hop, le cliché sortait, prêt en 1 minute environ. Je l'avais observé par la fenêtre. « Vous avez dit qu'elles sont où les toilettes ?»« Au fond et à droite. » À ce moment-là, en se courbant, le dos arrondi, il s'était déjà dégagé des courroies. Il a posé l'appareil sur le canapé et rajusté sa veste. Vous n'aurez qu'à la regarder entre-temps. J'ai pris la photo. Il y avait un petit rectangle de pelouse, l'allée, de garage, les marches du perron, la baie vitrée, la fenêtre de la cuisine. Quel besoin j'aurais pu avoir d'une photographie de ce désastre. Regardant de plus près, j'ai vu les contours de ma tête. Ma tête, oui, derrière la vitre de la cuisine, à quelques pas en retrait de l'évier. J'ai regardé la photo pendant un certain temps et puis j'ai entendu la chasse d'eau. Il s'est amené du couloir, braguette refermée, souriant, un crochet tenant sa ceinture, l'autre rentrant sa chemise. « Qu'est-ce que vous en dites ?» il a demandé. « Pas mal, non ?»« Personnellement, je la trouve réussie. Il faut dire que je connais mon boulot. Et puis entre nous, c'est pas dur de photographier une maison. Sauf par mauvais temps. Mais par mauvais temps, je travaille qu'en intérieur. Le genre de boulot sur commande, vous voyez. » Il s'est gratté l'aine. « Tenez votre café, j'ai dit. »« Vous êtes seul, hein ?» Il a regardé la salle de séjour. Il a secoué la tête. Dur, dur. Il s'est assis à côté de l'appareil photo, s'est adossé avec un soupir et a fermé les yeux. J'ai dit « Buvez votre café ». Je me suis assis dans un fauteuil en face de lui. Une semaine plus tôt, 3 mômes avec des casquettes de baseball étaient venus me voir. L'un d'entre eux avait dit « Vous voulez qu'on peigne votre adresse au bord du trottoir, monsieur? Tout le monde le fait dans la rue. C'est seulement $1. » 2 gamins attendaient sur le trottoir, l'un avec un pot de peinture blanche à ses pieds, l'autre tenant un pinceau. Les 3 avaient les manches retroussées. « Dis donc, 3 mômes sont passés il y a quelque temps qui voulaient peindre mon adresse au bord du trottoir. Ils demandaient $1 eux aussi. Vous n'avez rien à voir là-dedans par hasard ?» Il y avait une chance sur 1000. Je l'ai quand même observé attentivement. Il s'est penché en avant d'un air important, la tasse en équilibre entre ses crochets. Il a soigneusement posé la tasse sur la petite table et m'a regardé. C'est une histoire de fou, je travaille seul. C'est ce que j'ai toujours fait. Et ce que je ferai toujours, qu'est-ce que vous me racontez? Oh, j'ai essayé d'établir un lien, j'ai dit. J'avais la migraine. Le café n'est pas bon pour les maux de tête, mais il arrive que le J-Lo soulage. J'ai pris la photo. J'étais à la cuisine. Je sais, je vous ai vu depuis la rue. Est-ce que ça arrive souvent qu'on photographie quelqu'un en même temps que la maison? D'ordinaire, je suis dans le fond. Ça arrive tout le temps, il a dit. Vente assurée. Des fois, les gens me voient photographier la maison, alors ils sortent pour me demander de les faire figurer sur le cliché. Ça peut être madame qui voudrait que je prenne monsieur en train de laver la voiture. Ou alors c'est le fiston qui passe la tondeuse. Et elle dit « Prenez-le, prenez-le » et je le prends. Ou toute la petite famille qui est réunie dans le patio autour d'un bon déjeuner. Alors, si je voulais bien... Sa jambe droite s'est mise à tressauter. Donc, ils vous ont plaqué, c'est ça. Pris leur clic et leur claque, et bonsoir. Ça fait mal. Les enfants, je pourrais pas dire plus maintenant. J'aime pas les enfants. Même mes propres enfants, je travaille seul, comme je vous l'ai dit. La photo, je la prends, j'ai dit. Je me suis levé pour débarrasser les tasses.
Vous n'êtes pas du quartier? Où est-ce que vous habitez? Pour le moment, j'ai une chambre en ville, ça peut aller. Je prends l'autobus, vous voyez, et quand j'ai fait tous les quartiers, je déménage. Et alors, vos enfants? J'ai attendu avec les tasses en le regardant se relever laborieusement du canapé. Je les emmerde, leur mère aussi. C'est eux qui m'ont fait ce cadeau-là. Il m'a brandi les crochets devant les yeux. Il s'est tourné pour entreprendre de remettre son harnais. J'aimerais pardonner et oublier, vous savez, mais je peux pas. Je souffre encore. Et c'est ça qui va pas. J'arrive pas à pardonner, ni à oublier. J'ai regardé de nouveau les crochets qui manœuvraient la courroie. C'était étonnant de voir ce qu'il pouvait faire avec ces crochets. Merci pour le café et l'usage des toilettes. Vous n'êtes pas à la fête en ce moment. Je suis de tout cœur avec vous. Il a soulevé puis laissé retomber ses crochets. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, prendre d'autres photos. J'aimerais que vous preniez des photos de moi et de la maison, les deux. Ça ne marchera pas, il a dit, elle ne reviendra pas. J'ai pas envie qu'elle revienne, j'ai dit. Il a poussé un grognement, il m'a regardé. Ça, je peux vous faire un prix. 3 pour $1. À moins je ne couvre pas mes frais. Nous sommes sortis. Il a réglé l'obturateur. Il m'a dit où me tenir et on s'y est mis. Nous avons tourné tout autour de la maison, très méthodiquement. Voilà. Tantôt je regardais de biais, tantôt je regardais droit dans l'appareil. Le simple fait de sortir me faisait du bien. Bon, il disait, c'est bon, celle-là est vraiment sympa. Voyons, il a dit après qu'on eut fait le tour de la maison, quand on s'est retrouvé dans l'allée. Ça fait 20. Vous en voulez d'autres? Encore 2 ou 3, j'ai dit. Sur le toit, je vais monter et vous pourrez me prendre d'ici. Ah, je vous jure, dit-il. Il a regardé vers les 2 extrémités de la rue. Bon, d'accord, allez-y, mais soyez prudents. J'ai dit, vous aviez raison. Ils ont pris leur clic et leur claque et ils sont partis. Toute la bande. Vous avez mis dans le mille. L'homme sans main a dit, vous n'avez pas besoin de dire un seul mot. Je l'ai su à l'instant où vous avez ouvert la porte. Il a agité ses crochets dans ma direction. À cause d'elle, vous avez l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds. Elle vous a coupé les pattes. Regardez-moi ça. Voilà, c'est tout ce qu'elle vous laisse. Et puis merde, il a dit. Vous voulez grimper sur ce toit, oui ou non? Faut que je m'en aille après, dit l'homme. J'ai été prendre une chaise à l'intérieur. Je l'ai posée sur le rebord du toit du garage. J'arrivais toujours pas à l'atteindre. Il était dans l'allée et me regardait faire. J'ai dégoté une caisse que j'ai posée sur la chaise. Je suis monté sur la chaise, puis sur la caisse. Je me suis hissé sur le garage. J'ai marché jusqu'au toit et à 4 pattes sur les bardeaux, je suis monté jusqu'à une petite plateforme près de la cheminée. Je me suis levé et j'ai regardé autour de moi. Il y avait de la brise. J'ai fait signe et il a fait un geste avec ses 2 crochets en retour. Puis j'ai vu les cailloux. Ça formait comme un petit nid de cailloux sur le fin grillage qui recouvre le trou de la cheminée. Des mômes devaient les avoir expédiés en essayant de les faire passer par la cheminée. J'ai ramassé un des cailloux. « Prêt ?» j'ai crié. Il m'avait cadré dans son viseur. « Prêt ?» il a répondu. Je me suis retourné et j'ai levé le bras, loin en arrière. J'ai crié « Allez-y !» et j'ai balancé le caillou aussi loin que j'ai pu en direction du sud. Je l'ai entendu dire « Je me demande, vous avez bougé ?» Il a dit « On verra bien dans 1 minute. » Et au bout d'1 minute, il a dit « Bon Dieu, ça a marché !» Il a regardé, il l'a brandi. « Vous savez, il a dit, elle est bonne !» Encore une fois, j'ai crié. J'ai ramassé un autre caillou. J'ai souri. J'avais l'impression de pouvoir décoller, m'envoler. J'ai crié « Allez-y !»